Salut à tous, c'est Pank de la Chenot. Bienvenue sur cette petite vidéo qui aujourd'hui sera courte. Alors, on est dimanche et on va faire que du karaté. Donc on va reprendre ce qu'on a vu il y a 2 jours. Première chose, on se met Futodachi, les pieds parallèles. Et pour un premier temps, on va juste faire des tsuki. Ok, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, mettez-vous au zanbutsu, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, changer de côté, on commence, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Ok, cool. Ok, maintenant, en sanshin, juste get in line, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Ok. Maintenant, toujours sur Sanshin, on va rester pas mal sur Sanshin aujourd'hui, voire quasiment que sur Sanshin. Donc, on pense bien. L'idée, c'est 1, 2. Officiellement, ça devrait pouvoir protéger les parties. Mais c'est pas si évident que ça. Bon, pour plein de raisons, ça a beau être l'idée de base, ça reste quand même complexe. Bien que là, on puisse se dire il y a protection. Le mouvement doit être solide sur les low kicks. Par contre, attention, percussion sur le genou, là, ça peut faire très mal. Ok, maintenant, Tsuki, Yokuke. D'accord, tac. Hitch, knee, 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 hitch, hitch, hitch. Ok, l'autre côté, même chose. Kyaku, Yokuke. Allez, hitch, knee, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, knee, san,
Pensez, on fait la rétroversion du bassin, on reste solide, on commence petit à petit à prendre son gainage. D'accord? Donc on pense bien à son gainage. On rentre l'énergie sur l'intérieur. On fait Gedan Barai et Jodan Uke. Ok? Gedan, Jodan. Gedan c'est bas, Jodan c'est haut. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 100, check, go, look, sit, hatch, Q, Q. Ok, changer de l'autre côté, l'autre jambe devant, on recommence, 1, 2, allez, hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hatch, Q, Q, hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hatch, Q, Ju, hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hatch, Q, Ju. Très bien. Bougez un peu les jambes. Pour bouger les jambes là, on va simplement se mettre sur un zen kutsu plus haut. D'accord? Et on va juste faire des maigiri. Maigiri avant. Maigiri arrière. On revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. L'autre côté, Senkutsu, avant, arrière. Allez, encore. Avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Donc, on retourne sur notre Senshin. Donc, 1, 2, 1. Ok. Donc, pour l'instant, juste, on avance Senshin, on prend le temps et on percute. Je prends le temps à chaque fois. 1, je pose et je laisse tout d'un coup. 2, continue. Ok, pour faire le moroté, on va passer la jambe avant sur le côté et revenir.
boum. On peut recommencer. Jambe avant. Et ça nous permet de revenir. Ok? Allez. Donc là, c'est sur du gyaku. Jambe avant, c'est coup de poing, jambe arrière. On est ici gyaku, on avance. Eish. 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 Bon, roté. Même chose. En gyaku. Eish. 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 Roté. Ok. Donc, maintenant on va faire 1 en avançant, d'accord? On double notre yoko ok. Donc, on se met en yoi, j'avance, 1. Et là on ne le fait pas en contraction comme la dernière fois, juste pour l'instant juste en mouvement. 1. Alors ce qu'on va faire, pour que ça ne soit pas trop dur quand on avance, 1. On va descendre, ramener, d'accord? Comme si on était en train de ramener pour prendre de l'énergie. Et après on repasse devant. Et boum. Et là vous ramenez. Pour l'instant on le fait un peu en dynamique, donc c'est pas trop musculaire, on va en reparler après de la tension, d'accord? Alors, ce que je peux vous inviter à faire, c'est que le yoku ok, on peut le faire main fermée, et on peut décider de le faire main ouverte, d'accord? Comme ça permet de descendre, je reviens. Inikité, Ikité et Inikité à ce moment-là, d'accord? J'avance, et je reviens. Et je reviens. On recule maintenant. Ok. Donc, là vous avez vu, c'est plus mobile. Notre souffle va suivre plus ou moins le rythme. On n'est pas sur du... On n'est pas sur du ibuki, trekyoku, ou sur une respiration très longue et très forcée. Pas pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est toujours Senshin. Je vais vous demander par contre de renforcer vos jambes, prendre vraiment un temps et commencer votre travail après. Maintenant, vous allez ramener un et percuter et revenir. D'accord? Donc, on avance. Après, on fait la même chose. On avance. Je ramène un, je percute. Je descends les deux, je reviens. Je ramène un, je descends et je reviens. Et je avance. D'accord? Donc, là c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que quand on a notre double yoko ok, on ramène. Alors là j'exagère le mouvement, je ramène à l'intérieur. D'accord? Clairement si on était en combat, on ne revient même pas, on va remettre une droite. Si on essaie de déformer plus Wing Chun, on sera beaucoup plus enchaîné. Là je reviens, d'accord? Pardon, pique vers le sol. Donc c'est le même principe au départ. Allez, on avance. Pensez à ça, moi c'est ce qui m'intéresse. 1, on descend, on revient, on avance, donc maintenant on va y ajouter du souffle. On y va. Maintenant, on ramène. On ramène, on réinspire maintenant. D'accord?
Et on y retourne. Pour les 15 minutes, hausse. On reprend. Yo. On avance sans Shin. On va faire en Gyaku, d'accord? C'est la jambe arrière qui est la plus loin. On va donner de coups. On revient. On ramène, on inspire, pardon. On ramène, on expire. On inspire, on expire. On inspire, pardon, on expire. Et on inspire. On recommence. On recommence. Très bien. Allez. On continue. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est rester sur le Sanshin. D'accord? Je pense que on va travailler quelques jours sur ça. Alors vous avez vu, là, on n'est plus sur une dynamique boxe. On va bosser sur une dynamique corporelle, plus profonde. Je veux vraiment que vous insistiez sur votre posture. Ok? Vous devez être gainé tout le temps. Je reviens, on fait la même chose. 1. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est que 1 sur 2, au lieu de revenir Yoko, ok, on va revenir en ramenant ici. D'accord? Donc j'ai avancé. Donc je suis là, je mets ma main, je tourne autour et je ramène. Et après je reviens yo-yo. Je ravance. 1, je ramène, je percute, je ramène, je descends. Je reviens. Ce coup-ci, c'est un normal. Je ravance. Hop. Je percute. Je reviens. Je descends. Je ramène. Hop. Ma main gauche va au-dessus de ma main droite. Et maintenant, j'avance. Et j'y vais. D'accord? Dans l'absolu, ce n'est pas vraiment une frappe. Hein. Ce serait plus une saisie pour une percussion. Mais là, on tente de mettre du kimé sur l'idée. Ok, donc on va faire dans un premier temps, vous allez juste me suivre quand je vous dis les mouvements. Ok, Yo, Sanshin, double Yoko. Cette fois, mettez un peu plus de kimé, main ouverte, main fermée, qu'importe. On ramène là, le bras arrière. Vous restez. Expirez. Inspirez. On avance. Expirez. On ramène bras gauche. On percute. On descend. On inspire. On avance. Main gauche au-dessus de main droite. On tourne. Et on avance. Double Yoko. On ramène un point. On descend. On inspire. On avance. On ramène un point. On ramène. On percute. On inspire. On ramène. L'autre côté. On avance. Très bien. Donc, là, on est sur une forme qui est vraiment ultra tradie, d'accord? Pensez à notre idée, c'est de nous renforcer le corps et d'être sur des notions un peu nouvelles pour que vous puissiez dire à votre corps, à votre esprit, tiens, il y a une autre manière de taffer. Ok, on va revenir sur ce qu'on avait fait il y a 2-3 jours. Et on va remettre vraiment du kiné. Donc,
En fait, ce qu'on bosse, ça ressemble au kata Sanchin. On verra peut-être un jour le kata en entier, mais l'idée là, ce qui m'intéresse, c'est le principe. Donc Sanchin, on commence, on est en yoi, on va avancer. Hop, d'accord? Donc, notre idée est vraiment d'avancer avec notre jambe pour passer notre Sanchin. Ok? Jambe gauche, jambe droite, comme vous préférez. Après, on ramène. Cette fois, on va prendre notre temps. D'accord? Donc, dans le souffle. En fait, Sanchin, c'est un kata qui vient d'un Tao chinois. Et il y a deux tendances. Il y a celle des Uchi-ryu, Pagan-nun, qui était qui a gardé vachement la forme main ouverte, qui était la forme d'origine. La forme d'origine, c'était main ouverte. Et quand il ramenait, comme on a fait tout à l'heure, il répercutait rapidement en sifflant. D'accord? Ça, c'est la forme Uchi-ryu. De l'autre côté, il y a Shujun Miyagi qui, lui, a créé le Goju-ryu et a eu deux tendances. Au départ, il avait main ouverte, puis après, un de ses élèves a changé, a mis point fermé, et il a acheté l'idée de point fermé. Donc déjà, ça a changé. Au niveau de la respiration, ça a aussi changé. Là, on va le faire 3-4 fois en mode Uchi-ryu, juste le début. Jambe avant, et vous l'avez déjà fait. Rapide. Inspirez. Et vous sifflez. D'accord? Avancez à nouveau. Hop, on replie. Je veux vraiment que vous d'y aller hop, comme si c'était une lance, vos doigts. D'accord? On ravance. Mettez du kiné. Là, vous devez être solide. Là, vous devez être vraiment hyper dur, ce qui vous permet de donner tout ce que vous avez. Bras, rotation du corps. Et on revient. On redescend, double. Et vous y allez. Encore, on descend, on double, on ramène. Donc ça, forme main ouverte, elle est vraiment spécifique, qui ramène plus au style chinois. Et on le trouve en Uchi-ryu, d'accord? Il peut y avoir d'autres styles sur Okinawa qui l'ont gardé, je crois un style genre Shorei Ryu a dû le faire aussi. Le style qui s'est le plus popularisé, c'est le style okinawaien Goju-ryu, donc de Shujun Miyagi, d'accord? Où là on a retrouvé, d'accord? Donc l'idée est d'avoir une inspiration longue et une expiration longue. Les Kyokushinkai, ils l'ont un peu retravaillé, et eux ils cherchent Ibuki, et il y a un côté très sonore dans leur manière de faire, parce qu'ils vont chercher très bas leur énergie, et vraiment dans le tangyem, dans le haha. Donc à ce moment-là, on a beaucoup chez les Kyoku, genre... Et il travaille à partir de là, d'accord? Là, vous prenez ce que vous préférez. Dans les deux longs, soit très Kyoku, soit plutôt Goju. Pour le Yuchi, on le fera plutôt en répétition comme on a fait tout à l'heure, rapide. À savoir qu'en Yuchi, il travaille beaucoup dans du sable avec les doigts, pour ne pas se casser les doigts, pour habituer la percussion petit à petit. D'accord? Percu avec les doigts. Qui est une spécialité Yuchi. Donc, on commence. Yoi. Jambe avant. On y va. Vers le bas. On inspire. On expire. Restez dans cette posture. Maintenez. On va maintenir quelques secondes simplement. Je veux vraiment que vous ayez cette sensation. 3. Ok, maintenant, relâchez un petit peu. Votre main droite, si vous êtes pied gauche devant, ou votre main gauche si vous êtes pied droit devant, va revenir, comme on l'a fait tout à l'heure, mais tout doucement. Inspirez longuement. Et vous allez expirer tout doucement. Bon, moi, ce qui me fait toujours bizarre dans ce kata,
dans cette forme qui est liée au kata, c'est que vous avez vu la percu, elle n'est pas sur la ligne centrale, elle est sur le côté. Donc ça a très peu de réalisme en tant que tel. Donc, pour l'instant, on va juste faire ça, d'accord? 1, 2, on revient. Et le moment où on va avancer, je vais simplement vous demander de faire 1, 2 et revenir avec les deux. D'accord? Pour qu'on retrouve constamment ce mouvement-là. Ou sinon, je peux le faire plus simple. On va faire ça plutôt. 1, on vient, d'accord? Et après, on se remet yoï. Et après, on réavance. D'accord? Comme ça, vous pourrez facilement faire votre inspi-expi. Ça sera plus cohérent. Donc, on reprend ce qui nous intéresse. Les points clés. Je dois faire mon sanshin le plus fort possible. Je pense bien. Mes orteils se ramènent. En fait, c'est une énergie qui est interne. C'est hyper isométrique comme boulot. C'est un boulot isométrique complet. D'accord? Là, il faut être solide. Si vous avez des faiblesses quelque part, c'est le moment de le bosser. Comme si vous étiez en train de renforcer, ou comme je vous dis la dernière fois, avec cette espèce de levée de tension qu'on pourrait créer au travers du mouvement. Et vous allez voir que quand on va s'étirer un petit peu à la fin, ça va vous allez certainement ressentir des choses qui s'apaisent un petit peu. D'accord? Donc, on renforce nos points faibles. Et on va rester moins longtemps que la dernière fois, sur des 5-10 secondes, juste pour qu'on puisse travailler à la fois le souffle, le déplacement, la posture. Donc on a plusieurs points. Ma posture doit être solide. Là, j'y vais. J'inspire. J'expire. Je garde. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. J'expire. Je reviens. Et nous, on descend. Et on passe de l'autre côté. Mettez-vous bien. C'est vous qui devez ressentir. Ok, point. Inspire long. Expire. Et revenez. Et on descend. On va faire ça un petit moment. Vous allez voir, c'est assez méditatif. Vu que c'est très simple. Trouvez, vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas sur les 5-10 secondes à gainer à fond. N'hésitez pas, bien sûr, vous respirez. Mais gainez. Ressentez tous vos muscles, tous vos points forts, vos points faibles, tout là où ça peut être. C'est vraiment sympa. Vous allez voir, c'est d'autres exercices, mais ça nous change du mouvement. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche, d'accord? Donc, votre mental, Sanshin, je sais plus, je crois que c'est 3... Attends, c'était quoi? 3 armes ou 3 guerres, je sais plus. Donc, on pourrait dire, c'est corps, esprit, émotion, si on veut jouer sur notre logique de base. Ça peut être... vous verrez quoi, bon, on ne le verra pas aujourd'hui, mais ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, ça fait partie de Sanshin. À un moment, on descend, on revient. D'accord? Et d'ailleurs, ce mouvement-là aussi fait partie de Sanshin. Moroté, je ne sais plus quoi, non, Moroté, je sais plus. Les gars, pour ceux qui doivent partir pour 30 minutes, merci, hausse. Et pour les autres, on est... je voulais faire court, mais en fait, vous me connaissez. Je me tiendrai au cours. Il faut qu'il y ait un jour par semaine ou 2 qui soient plus courts pour que vous puissiez bien récupérer. Ok, on est reparti. Yoi. Donc yoi, je vous dis yoi, mais en fait, c'est cette notion-là. Alors vous allez voir, moi j'aime bien le yoi qui est comme ça. Et souvent, les écoles sont comme ça. D'accord? Et vous le voyez après, souvent un salut de kata, ils saluent les katas. Par exemple, Sanshin. Après, ils reviennent et ils se mettent en yoi. Et leur yoi est souvent point vers l'extérieur. D'accord? Moi, j'aime beaucoup cette posture-là. Je trouve que celle-ci, elle n'est pas évidente pour une exploitation pure combat. Celle-ci, elle pourrait
assez facilement monter sur des formes. D'accord? Point tourné, je trouve pas ça très cohérent là. Bon, après, ça c'est à vous de faire. C'est à vous de voir. Donc, yoi, on y va. Donc, jambes avant, qu'importe. Hein. C'est ce que vous ressentez. Inspire. Et alors, pensez, sur l'inspire, là, ça va être intéressant. Bam! Solide. Rétroversion du bassin. Et on y arrive. Respirez. Et observez où vous êtes fort, où vous l'êtes moins. Ok, point arrière. Inspiration à votre rythme. Expiration. Yoi. On relâche un peu. Et on est reparti. On avance. On inspire. On expire. Gardez vos coudes. Vos coudes collés. Pas trop loin. Vous devez bien sentir. N'hésitez pas à descendre vos omoplates. Allez, on inspire. On expire. On regarde un petit peu. Pensez à contracter aussi vos abdos. On relâche. Et oui. Vous allez voir, ça va chercher au fond. Ça va chercher au fond. Et c'est super. Donc pensez, hein, planche abdominale, votre bas du dos, les épaules. On va vraiment chercher à être bien. Pensez, posture solide. Je tente d'être bien aligné, bien correct sur mes deux côtés. Et on est reparti. Yoi, on est reparti. Inspirez. Hein. Expirez. Pensez du bout des pieds au bout des orteils, du bout des orteils au bout des doigts, au sommet du crâne, les épaules, le dos, la nuque, les abdos, la rétroversion du bassin. Allez, toujours sur une contraction. Inspiration. Et on continue. Pensez, hein, la respiration n'est pas anodine. On inspire fort, on détend. On marche un peu, on va y retourner. Hein. Donc observez ce que vous ressentez dans votre corps. Donc, on va y ajouter, vous devez sentir qu'au niveau des genoux, au niveau des cuisses, ça doit être contracté. Si ça n'est pas assez, on continue. On y va, on se donne possibilité d'être bien solide et en phase. Donc vous ajoutez à ça une notion psychique, d'accord? Mettez-y une intention. Ça peut être faire remonter une vieille énergie de vous, une vieille énergie animale, une vieille énergie primale, une énergie dont vous avez besoin. Et vous avez vu, c'est pas une énergie qui explose, c'est une énergie qui se diffuse, qui prend place. Donc on n'est pas dans une énergie non, on est dans une énergie posée, ramenée au sol, ramenée à la terre, ramenée vers soi, concentrique, d'accord? Allez, on recommence, yoi, et on avance. On inspire.
C'est là où vous pouvez aller chercher au fond de vous. Allez, point arrière. Inspirez. Expirez. On garde. On relâche. Observez où est-ce que ça vous tire, ce que vous ressentez dans le corps. On est reparti. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Restez. Yoï. Checkez. Observez comment vous vous sentez. Allez chercher à l'intérieur de vous. Allez, on est reparti. On inspire. Faites circuler votre énergie, votre intention, pardon. Allez checker tout votre corps. Voyez où est-ce que vous sentez qu'il y a un manque. Quelque chose qui vous semble plus mou, plus pas en phase. Ok, on inspire. On expire. On retourne. Ok, Yamé. Bougez un petit peu. Ok, pour délier un petit peu, on va le faire en forme un petit peu plus Uchi-ryu. Donc, cette fois, plus de contraction, quelque chose de très sifflé. Souvent, il parle de respiration plus sifflée. Yoi, les deux mains. On inspire, on expire. Et on avance. On descend, d'accord, ça sera plus simple, et on revient. Et on inspire. On expire. On descend, et on revient. On avance. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on descend, on inspire, on avance, on expire, on inspire, on expire, on inspire. On inspire et on avance. On inspire. On expire. On expire. On inspire. On avance. Donc là, on garde toujours cette idée d'être bien sur nos jambes. Et ce coup-ci, je veux que ce soit... Vous allez penser à la lance. Je trouve que c'est intéressant la sonorité qu'ont les Uchi-ryu quand ils font en mode assez... Alors après, oui, c'est vrai que j'avais vu des Uchi qui le faisaient un peu différemment, mais de façon générale, on a vraiment cette notion-là.
D'accord? On va vraiment penser toujours rétroversion du bassin, percu après. On va le faire comme ça on n'aura pas les doubles. On va juste faire percu en équité. Donc, on pense là, c'est que viser les parties molles, mais c'est pas le cœur de notre job. On avance, 1, on revient, on revient, on revient, on revient, on recule. On recule. On recule. Nickel. Très bien. Allez. On s'étire un chouïa. Et puis, on arrête pour aujourd'hui. Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez voir que la logique des arts tradis, d'ailleurs, comme les arts sportifs actuels, il y a beaucoup de répètes de peu de mouvements. Hein. Au départ, on voit pas mal de choses pour avoir un petit patrimoine, mais l'idée est quand même d'arriver vers une justesse dans les gestes qu'on fait, donc souvent on répète les mêmes choses. Après, on a vraiment des attentes différentes. Sur un travail comme Sanchin, on a un travail de renforcement, on a une initiation au travail de souffle qui deviendra de plus en plus posé quand on va beaucoup bosser. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a souvent, de mémoire, je crois que ça s'appelait ça chiner. C'est quelqu'un, je vous en ai déjà parlé, qui tape certaines zones du corps pendant qu'on fait notre kata ou nos formes pour voir si c'est ok, et puis surtout pour renforcer à la fois le mental, d'accord, ainsi que le corps bien sûr, mais qui est toujours le mental qui soit là. Avec une percu, ça pique un peu, ça chauffe un peu, mais ça ne fera jamais hyper mal. Allez, on retourne devant. Donc, notre idée, c'est vraiment de trouver ce qui nous plaît à travailler. Il y a dans le monde du combat, il y a vraiment de tout. On peut être lutteur, on peut être striker, on peut être les deux, on peut être plus sur des clés, on peut être plus arrondi, on peut être des armes, on peut être sur des notions de self, on peut être sur des notions sportives, on peut être sur des notions ludiques. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient et vous plaît. Là, je pense que pendant quelques jours, on va travailler un peu sur cette idée de Sanchin, ou en tout cas de trucs un peu tradis. On verra comment ça se développe, comment vous le sentez. Je vais voir comment on va constituer ça. Mais je trouve que c'est intéressant. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de travail, parce que ça, en fait, il est complexe, il y a plein de choses dedans, à peu près comme tous les boulots. Hein. Mais là, il rajoute quand même une notion d'attention bien spécifique, à la fois posture, intention, souffle. Il y a des tendances différentes, donc en plus c'est génial puisqu'on peut voir sur une même logique comment chacun l'a interprété en fonction de son style, sa vision, sa personnalité, etc., etc. Pensez bien à vous hydrater, à prendre soin de vous, à faire attention à ce que vous mangez, en tout cas à vous sentir le mieux possible. Et puis moi je vous dis à très vite. Os.